Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui nous accompagne dans notre trajet vers le succès. Okay. Nous sommes très nombreux à décider de faire de cette année une année où nous allons accomplir tout ce que nous avons commencé, nous allons achever tout ce que nous avons entrepris, nous allons réussir et atteindre tous nos objectifs. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué pour beaucoup d'entre nous qu'en début d'année, nous sommes souvent très enthousiastes. Nous fixons des objectifs, nous commençons avec une très grande motivation, mais à un certain niveau, à un certain moment, pour telle ou telle autre raison, nous nous surprenons en fin d'année à ne pas avoir atteint nos objectifs. Et nous avons décidé que cette année, ce sera différent. C'est la raison pour laquelle nous avons entrepris ensemble dans notre communauté bien pensée pour mieux réussir à s'aiguiller mutuellement, à se tenir par la main afin que nous tous, nous puissions avoir une année excellente. Ça veut dire une année où nous allons accomplir tout ce que nous avons entrepris. Nous allons réaliser tout ce que nous avons commencé et nous le faisons ensemble. Nous le faisons étape par étape. C'est la raison pour laquelle, semaine après semaine, nous avons des vidéos comme celle-ci pour nous encourager, pour nous amener d'une étape à une autre et nous le faisons ensemble. Nous le faisons dans la communauté, nous répondons aux questions, nous avons des challenges et tout cela nous permet de progresser et d'aller brique après brique et afin que, avant la fin de l'année, nous puissions finir tout notre puzzle. Donc aujourd'hui, nous allons continuer parce que la semaine dernière, nous avons parlé de la nécessité de développer des connaissances. Il était question que chacun d'entre nous puisse avoir un budget pour le développement de ses connaissances et nous avons précisé que la priorité dans le développement des connaissances doit aller sur le domaine ou encore les domaines dans lesquels nous voulons réussir. Aujourd'hui, nous allons parler de la discipline. De la discipline. Peut-être que tu as déjà commencé à acheter des livres, peut-être que tu as déjà commencé à lire et tu as réalisé que ton rythme de lecture n'est pas comme tu aurais bien voulu. Tu commences à lire, tu ne finis pas, tu es distrait, tu vas sur ton téléphone, après tu as envie d'aller manger, de grignoter quelque chose et à la fin de la journée, tu réalises que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Tu as peut-être décidé de te lever très tôt pour commencer à lire déjà, à étudier quelque chose avant d'aller au travail. Mais tu as réalisé que ça fait toute une semaine. Tu ne t'es pas réveillé à l'heure où tu as prévu de te réveiller. Ok? Pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous, nous avons des difficultés quand il s'agit de faire ce que nous avons prévu de faire? C'est nous qui avons décidé de le faire. Mais pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à obéir à nous-mêmes? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à respecter, à honorer nos propres engagements? Le problème, c'est le manque de discipline la plupart du temps. Il est vrai, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la connaissance. Et c'est vrai que la connaissance est très importante pour réussir. Mais lorsque nous avons la connaissance sans avoir la discipline, nous ne sommes pas différents de celui qui n'a pas de connaissance. Parce que la connaissance théorique, elle change pas la vie. La connaissance théorique, elle ne va pas te permettre d'atteindre tes objectifs. La connaissance théorique seulement ne te permettra pas en fin d'année de dire yes, je l'ai fait. Or, nous avons décidé dans notre communauté de nous retrouver à la fin de l'année avec des réalisations concrètes. Et pour cela, nous devons considérer que la connaissance est juste une partie de ce puzzle. Ce qui va faire une grande différence, c'est la discipline. Qu'est-ce que la discipline? Que signifie être discipliné? Une personne disciplinée, c'est une personne qui est capable de faire ce qu'elle a décidé de faire ou encore ce qui convient de faire, qu'il ait envie ou pas. Qu'il ait envie ou pas.
la plupart des personnes font ce qu'elles ont envie de faire, ce que leur chair a envie de faire, ce que leur corps a envie de faire, ce qu'ils aiment faire. Mais les personnes qui réussissent, elles font ce qu'elles doivent faire. Que ce qu'elles doivent faire corresponde à ce qu'elles aiment ou pas, elles font. Elles font. Et c'est ça, la discipline. Alors aujourd'hui, je veux que tu comprennes que tu as besoin d'être discipliné. Alors, je sais que quelqu'un va me poser la question, mais comment on fait pour devenir cette personne qui fait toujours ce qu'elle a décidé de faire, ce qu'elle doit faire, ce qui convient de faire, ce qui est juste, qu'il a envie ou pas? Comment on devient cette personne? C'est une très, très, très bonne question. Ce que je veux que nous comprenions, c'est que nous tous, à la naissance, nous étions prédisposés à être des hommes et des femmes disciplinés. Disciplinés, parce que la Bible dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est discipliné et nous aussi nous sommes créés disciplinés. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne manifestons pas cette discipline? Pourquoi aujourd'hui n'arrivons pas à nous réveiller à 4 heures ou à 5 heures? Alors que nous savons tous qu'en nous réveillant à 4 heures et à 5 heures, nous pouvons profiter du calme de ces heures-là pour faire un travail qui nécessite la concentration. Nous le savons, mais nous ne réveillons pas. Pourquoi? Parce que lorsque le réveil sonne, nous avons encore envie de dormir et nous choisissons de dormir au lieu de nous lever. Voilà. Nous choisissons de faire des tâches qui sont amusantes, qui sont faciles, au lieu de faire des tâches qui sont difficiles et qui vont apporter beaucoup plus de résultats. Pourquoi nous sommes devenus ce genre de personnes? C'est parce que dès notre jeune âge, lorsque nous étions encore enfants, on nous a communiqué des informations qui ne correspondent pas à la vérité, donc on nous a menti sur beaucoup de choses. Et ce mensonge que nous avons accepté, parce que nous étions petits, parce que nous étions ignorants, parce que nous avons fait confiance à ceux qui nous ont communiqué ces mensonges ont produit à nous ce qu'on appelle aujourd'hui l'indiscipline. Ça veut dire que ces mensonges nous ont rendus malades. Ces mensonges nous ont poussés à dysfonctionner. Ça veut dire que lorsque nous ne sommes pas disciplinés, nous ne fonctionnons pas normalement. Donc l'indiscipline est une maladie. L'indiscipline est un dysfonctionnement et ce dysfonctionnement provient du mensonge. Alors, quel mensonge? Quel est le mensonge encore? Quels sont les mensonges qui provoquent ou qui ont provoqué ce dysfonctionnement? Mensonge numéro 1 que beaucoup d'entre nous avons appris pendant notre jeunesse, c'est le mensonge selon lequel il est possible de réussir sans beaucoup d'efforts. Il est possible de réussir sans beaucoup d'efforts. On nous a fait croire que tu peux jouer à la loterie. On nous a fait croire que si tu as un membre de famille qui est très riche, voilà, ton cas est réglé. On nous a fait croire que si le pasteur t'impose les mains, ok, ton cas est réglé. On nous a fait croire que il suffit que Dieu t'ouvre les portes et ton cas est réglé. Ça veut dire que nous avons accepté qu'il y a une probabilité quelque part de réussir sans faire beaucoup d'efforts. Okay? Et nous, en acceptant ce mensonge, notre corps a été conditionné à croire qu'il y a espoir, que quelque part, le jour arrivera, ton tour arrivera, ton étoile brillera. Si tu te sens boosté par nos vidéos, par nos exercices dans la community et que tu estimes que tu veux encore aller beaucoup plus loin, ce qu'on te recommande aussi. Nous avons en tant que centre de formation des formations qui peuvent t'aider encore à aller beaucoup plus loin dans tes projets. Alors donc si tu veux réussir dans les finances, si tu veux réussir dans
la parentalité, nous avons une formation excellente pour toutes ces personnes qui veulent arriver au sommet et être une grande bénédiction. Nous proposons des formations qu'on appelle ici Top Succès, une formation en 12 modules qui a déjà transformé la vie des milliers de personnes. Nous avons également une formation pour les plus petits, la pépinière royale. Donc c'est pour nos enfants de 10 à 15 ans, parce que vous savez que c'est lorsqu'on a cet âge qu'on peut encore avoir le bon mindset, et nous sommes là pour communiquer le bon mindset aux plus petits. Comme cela, ils vont devenir comme on a l'habitude de dire, vont devenir des champions dans leur domaine respectif. Et nous avons également la possibilité d'avoir un coaching en one-to-one, si tu veux avoir 1 heure ou 2 heures, 3 heures avec moi, en ce qui concerne les relations amoureuses, que ce soit les finances, que ce soit la productivité ou encore d'autres domaines, voilà, dont tu peux avoir un rendez-vous avec moi en tant que coach de vie. Et tout cela, tu peux le faire en visitant ma page dominiquemborg.com, et sur dominiquemborg.com, tu peux aussi avoir accès à mes différents ouvrages, parce que je suis auteur de plusieurs livres, et parmi lesquels les best-sellers comme Maîtriser l'art de l'épargne, qui a déjà transformé beaucoup de vies. Comment est-ce que les riches organisent leur journée, la vie, le vrai disciple. Tout le monde peut réussir son mariage. Ici, c'est le bien-être intérieur que tu veux. Voilà. Donc, tu peux voir les secrets de la paix intérieure, la mentalité des personnes exceptionnelles. Ici encore, j'ai la loi de la responsabilité et beaucoup d'autres livres encore qui ont changé la vie de beaucoup de personnes. Alors donc, connecte-toi à dominiquemborg.com et tu pourras aller encore beaucoup plus loin avec nous. Voilà. Okay. Les personnes disciplinées n'ont pas eu ce genre d'éducation. Les personnes disciplinées, leurs parents, leurs proches, leur environnement leur a fait comprendre que tu fais rien, tu n'as rien. Tu fais peu, tu auras peu. Tu fais beaucoup, tu auras beaucoup. Donc ces personnes ont compris que elles méritent et elles mériteront seulement et toujours la vie qu'elles ont. Enfin, elles mèneront toujours la vie qu'elles auront méritée. Okay. La vie qu'elles auront méritée. Donc ces personnes ont appris à mériter des choses. Ça veut dire qu'elles ont appris à ne rien attendre s'ils n'ont rien fait. Ils ont appris à ne rien espérer s'ils n'ont rien investi. Ça, c'est le premier mensonge. Le deuxième mensonge, qui ressemble aussi au premier mensonge, c'est que on nous a appris à préférer la facilité à la complication, à la dureté. Et comment est-ce que nous avons reçu ce mensonge? Lorsque nous étions petits, beaucoup d'entre nous, on nous a encouragés à aller à l'école pour que nous puissions avoir une vie facile. On nous a appris à aller à l'école, à travailler durement, afin que nous puissions avoir une vie facile. Facile. On nous a dit que si nous n'allons pas à l'école, si on ne travaille pas dur à l'école, nous aurons une vie difficile. Alors voilà comment est-ce que nos parents nous ont permis de conclure que la difficulté, c'est mauvais et la facilité, c'est une bonne chose. Alors à partir de ce moment, nous avons été conditionnés à chercher ce qui est facile et à fuir ce qui est difficile. Okay. L'autre mensonge qui a aussi contribué, c'est que on nous a fait choisir la rapidité. Mais dans ce qui est rapide est préférable à ce qui prend beaucoup de temps. C'est à cause de ces mensonges que beaucoup d'entre nous sommes devenus indisciplinés. Alors, maintenant que tu sais que c'est un mensonge, si tu veux devenir une personne disciplinée, parce que tu as compris que sans la discipline, ta connaissance ne pourra pas t'amener loin, tu as juste besoin de renoncer à tous ces mensonges que je viens d'énumérer. Tu dois refuser de croire que tu peux réussir sans beaucoup d'efforts. Tu dois refuser de croire que la facilité est une bonne chose. Tu dois refuser de croire que la rapidité est une bonne chose. Pourquoi? Parce que Dieu
est celui qui a créé le temps. Et Dieu a prévu que les choses de grande valeur prennent beaucoup de temps et les choses de petite valeur prennent moins de temps. Ça veut dire que si tu continues à chercher ce qui est rapide, c'est que tu es en train de chercher ce qui a peu de valeur. Et la même chose est valable pour la difficulté et la facilité. La difficulté, les choses difficiles, ce sont des choses de grande valeur et les choses faciles sont des choses de petite valeur. Deviens une personne ambitieuse. Ça veut dire que recherche ce qui a une grande valeur. Refuse renonce à tous ces mensonges que je viens d'énumérer et tu vas voir que la discipline va reprendre la place. Tu vas redevenir une personne disciplinée. Parce que lorsque ton réveil va sonner, dorénavant, tu vas dire à ton réveil, je veux une vie de qualité supérieure. Alors, je sors de ce lit. Quand tu vas t'engager dans un projet qui prend beaucoup de temps et que une voix va commencer à te dire, mais pourquoi ça dure longtemps comme ça? Tu vas le dire que oui, parce que tu es à la recherche des choses de grande valeur. Tu préfères que ça prenne du temps parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui cultive la tomate et quelqu'un qui est en train de cultiver le bambou de Chine. Okay. C'est ça. La tomate, tu vas la cultiver très rapidement et elle va pourrir très rapidement également parce qu'elle a peu de valeur. Mais un bambou de Chine, ça va prendre beaucoup de temps. Mais c'est quelque chose de précieux, quelque chose de grande valeur, tout comme les arbres fruitiers. Elle va prendre du temps, mais lorsqu'elle va commencer à produire, elle va produire sur plusieurs années. Donc voilà, lorsque tu auras enlevé ces mensonges, tu vas devenir une personne très disciplinée. Et comment est-ce que tu vas faire de manière concrète pour manifester ta discipline? Tu vas prendre ton projet, le grand projet, tu vas le subdiviser en petits morceaux. Et tu vas t'engager à faire cette petite part et tu vas la faire tous les jours. C'est comme ça que j'écris par exemple les livres. Voilà. J'écris 2 pages chaque jour. Mais je m'assure que ce soit chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il neige. Même si j'ai pas envie. Et je me dis malheur à moi si je saute. Malheur à moi si je le fais pas. Parce que si je le fais pas un jour, je considère que je pourrai plus jamais le faire. Et c'est comme ça que je me suis conditionné mentalement. Et je sais que toi aussi. Tu vas te conditionner mentalement. Tu vas enlever tous ces mensonges. Tu vas devenir une personne qui cherche des choses de grande valeur. Et tu vas devenir une personne qui va prendre ses grands projets. Il va le subdiviser en petits morceaux. Et le petit morceau là, tu vas le faire tous les jours sans sauter. Voilà. N'hésite pas de mettre dans les commentaires quelle est ta stratégie, comment toi tu as fait pour que tu te débarrasses de tous ces mensonges et que tu deviens une personne disciplinée. Voilà, donc, mets dans le commentaire, ça pourra aider quelqu'un également. D'ici là, porte-toi bien et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Bye bye.